Donc voilà, si je vais prier d'abord pour vous témoigner de comment je suis devenu chrétien. Et voilà, pour que ce soit un témoignage pour ceux qui le cherchent, et puis parce que je crois que c'est quelque chose que j'ai reçu et que je dois redonner. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, aide-moi à bien témoigner de ton amour et de ta tendresse, pour que cela puisse toucher des personnes qui verront ce témoignage. Donc, j'ai grandi dans une famille catholique, aimante, mais je me posais beaucoup de questions dès l'âge de 7 ans. Je voulais pas aller à la messe, je m'en souviens. Et un jour, mes parents nous ont emmenés faire une retraite. Et là, j'ai perçu, durant cette retraite, qu'il y avait un Dieu qui était au-dessus. Moi, j'étais enfant, hein, mais c'était quelque chose de... Là, j'étais étonné, il y avait quelque chose qui s'était passé. Et à partir de là, j'étais plus contre ni pour, mais ça m'intéressait pas trop. Et vers 18 ans, 17 ans, j'ai un ami qui m'a demandé de l'accompagner à l'aumônerie. Mais pour moi, l'aumônerie, ça ne me concernait pas, c'était plutôt pour ma sœur. Mais pour lui faire plaisir, pour pas qu'il soit tout seul, j'y suis allé. Et durant la veillée de prière, là, j'ai pris conscience qu'en fait, comme si Dieu existait et qu'il était réel, qu'on pouvait l'expérimenter, et que c'était un Dieu d'amour. Jusqu'à présent, pour moi, Dieu, c'était quelque chose après la mort qu'on ne pouvait pas expérimenter, qui n'était pas réel, quoi. Ou pour plus tard. Et à partir de là, j'ai une très grande soif qui s'est développée, surtout quand je suis devenu étudiant. Une soif de le rencontrer s'il existait. Il y a des gens qui disaient que Jésus est vivant, qu'on peut expérimenter sa présence. Mais j'avais pas expérimenté la présence de Jésus. Je voulais vraiment le connaître et l'expérimenter concrètement, quoi. J'ai beaucoup cherché, j'ai lu beaucoup de livres spirituels, de gens qui l'avaient rencontré, des grands mystiques, tout ça, et même des amis aussi. Mais moi, j'avais pas fait cette expérience. Et un jour, j'ai des amis qui m'ont amené à l'adoration eucharistique dans une église. Donc c'est l'hostie qui est là, hein. Et les gens sont à genoux devant l'hostie consacrée. Là, je me suis dit, soit c'est des fous, soit c'est vrai. Moi, je me mets pas à genoux devant un morceau de pain. Mais très vite, je sais pas comment je peux le décrire, mais j'ai compris qu'il était là, et que c'était la présence de Dieu parmi les hommes. À travers ce simple morceau de pain, c'était Jésus vivant, en fait. C'était l'amour infini qui était là. Et c'était des fleuves d'amour qui rentraient en mon cœur. Et le soir, je me mettais à prier. Et là, j'avais le don des larmes, donc c'est un cadeau qui est donné, je pense, aux débutants pour encourager. Dès que je me mettais à prier, je pleurais de joie dans ma petite chambre d'étudiant. Et tous les jours, je suis revenu à l'adoration pour me nourrir de cet amour. Et la joie a grandi de manière très forte. Enfin, j'ai vraiment connu ce cœur brûlant de Dieu. Même dans les épreuves, plusieurs fois, quand j'avais le cœur qui a été trahi ou qui a été cassé, c'est lui qui m'a montré sa présence et sa force. Enfin, je compte pas le nombre de fois où il m'a montré sa présence, surtout dans l'Eucharistie. Présence qui guérit, qui illumine, qui fait qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un d'autre. Enfin, il y a une présence forte et discrète de Dieu. Mais c'est très sensible, c'est très fort. C'est pas du tout intellectuel, c'est au niveau du cœur. Même si au niveau intellectuel, j'ai eu de cesse de vouloir comprendre et expérimenter, avec mon intelligence aussi, la profondeur de la foi. Donc je me suis beaucoup formé. Et maintenant je suis aumônier d'hôpital, donc j'accompagne les personnes spirituellement, humainement, à l'hôpital. C'est simplement être témoin de Jésus peut-être par un sourire, par plein de choses. Mais en tout cas, ceux qui ne le connaissent pas,
J'aimerais qu'ils sachent qu'ils sont aimés, infiniment aimés, et que Dieu les cherche. Et Dieu attend des fois qu'un regard qu'on tende vers lui et qu'on s'ouvre à sa présence. Et surtout, Dieu se révèle à travers son Église, même si l'Église n'a pas la cote et que c'est pas des gens parfaits, mais c'est à travers les prêtres, à travers les sacrements. Tout ça, c'est un mystère qui est très grand, mais c'est l'humilité de Dieu qui a confié tout ça à Saint Pierre. Et à travers Saint Pierre, à travers l'Église, du coup, il y a une richesse incroyable de trésors dans l'Église catholique. Même si c'est à l'extérieur, on voit une église un peu sale et qui donne pas du tout envie, mais à l'intérieur, c'est le Christ qui est vivant, quoi, et qui me donne sa joie. Donc je remercie le Seigneur pour tout le chemin qu'il a fait, le nombre de fois où il m'a pardonné dans la confession, enfin, c'est absolument magnifique. Enfin, sa présence est vivante, et voilà. Si vous voulez, vous pouvez prier dans votre cœur cette prière. Seigneur, je ne te connais pas, mais si ce que dit cet homme est vrai, révèle-toi à moi, dans ma vie. Que Dieu vous bénisse.